Ne jamais perdre espoir. Je suis issu d'une famille à faible revenu. Mon père, un ivrogne, dépensait tout son argent dans des magasins d'alcool, tandis que ma mère faisait tout en son pouvoir pour que je devienne diplômé. Malgré ma situation familiale difficile, j'étais un étudiant assidu et universitaire. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai eu la chance d'obtenir une place au mérite dans une université réputée, soutenue par le gouvernement, pour poursuivre une maîtrise en informatique. Cependant, ma ville natale était à 440 km de l'université, et je n'avais ni amis ni parents dans la ville où je devais étudier. Ma mère a vendu tous ses bijoux, y compris son sutra de Mangal, une chaîne en or portée par les femmes mariées pour symboliser leur mariage, pour payer les frais de mon logement universitaire. Malheureusement, peu de temps avant de rejoindre l'université, j'ai eu un accident en tombant d'un train en marche, ce qui a entraîné de graves blessures à la colonne vertébrale. Le médecin a diagnostiqué plusieurs prolapsus discaux dans ma région lombaire, comprimant mon système nerveux. Sans chirurgie, je risquais de perdre la capacité de marcher dans les mois ou années à venir. Cependant, j'ai choisi de ne pas subir l'opération pour deux raisons. D'une part, la période de récupération aurait nécessité au moins 6 mois à 1 an de repos au lit, ce qui aurait compromis ma capacité à suivre mes cours et à trouver un emploi pour subvenir aux besoins de mes parents. De surcroît, les frais médicaux étaient prohibitifs, non seulement pour l'opération elle-même, mais aussi pour les séances de physiothérapie. J'étais pris entre le devoir envers ma famille et ma propre santé. Malheureusement, ma blessure s'est aggravée au fil des mois. J'ai perdu toute sensation dans mes membres inférieurs et ma colonne lombaire me faisait souffrir constamment. Malgré ces difficultés, j'ai persévéré et continué mes études en informatique. Mon corps est devenu comme un thé et mes camarades de l'université et de l'auberge m'ont souvent taquiné et humilié, ignorant ma condition médicale. Pendant mes 3 années d'études, je n'ai jamais retourné dans ma ville natale, ni permis à ma mère de me rendre visite. Je craignais qu'elle ne me voie dans cet état lamentable, courbé et immobile. Après tout, c'est elle qui m'a appris à marcher, et je ne voulais pas qu'elle me voie ainsi. Et pleurer, crier et prier Dieu, mais il ne m'a montré aucune pitié. J'ai enduré chaque jour dans cette douleur insupportable. Pour vous donner une idée de la gravité de ma blessure, au cours de mon dernier semestre, il me fallait environ 20 à 30 minutes pour me lever du lit et tenir debout. Mon corps tremblait chaque fois que j'essayais de me lever après le sommeil. Mais avec une motivation intérieure alimentée par les pensées de ma mère, j'ai réussi à terminer mes 3 années d'études avec une distinction de premier ordre, 87%. Heureusement, la semaine suivante, j'ai pu retourner sur le campus et j'ai été sélectionné pour la première fois par une entreprise très prestigieuse. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie. J'ai appelé ma mère et j'ai pleuré de bonheur. Je lui ai dit « Tu vas vivre ta vie, maman ». Cependant, le destin a continué à me défier. Une semaine plus tard, je suis retourné dans ma ville natale et ma maladie a atteint un point critique. J'étais alité, mais cette fois, c'était un arrêt total. Mon corps ne m'obéissait plus et ma volonté était mise à rude épreuve, humilié à plusieurs reprises par ma blessure à la colonne vertébrale. Je suis devenu soudain un perdant, un zombie immobile. Oh mon Dieu! J'ai reçu une offre d'emploi de la société qui m'avait recruté lors de l'entretien sur le campus. Ma survie dépendait de cette opportunité, mais je me sentais incapable de la saisir. La confiance en moi avait disparu et l'avenir semblait sombre. Je ressentais un profond désarroi pour ma mère, à qui je ne pouvais offrir que douleur et chagrin. Combien de temps pourrais-je taire cette douleur insupportable et la dissimuler en moi? J'étais brisé, comme un verre fracassé. Un jour, un ami de l'université est venu me rendre visite après 3 ans. Il n'a pas beaucoup parlé ce jour-là, mais dès le lendemain, il s'est lancé dans une mission pour m'aider à me relever. Il a contacté ses amis, leurs amis, des parents, des étrangers, des activistes sociaux, des ONG et des médecins, expliquant ma situation à chacun. Finalement, un éminent chirurgien spécialisé dans les opérations de la colonne vertébrale, travaillant dans un hôpital réputé, m'a proposé de m'opérer gratuitement. Mais attendez, avez-vous entendu parler de cet hôpital réputé ?
Oui, vous avez raison. Bien que le médecin ait offert son aide, l'hôpital ne l'a pas suivi. Ils nous ont remis un devis préliminaire de 5 000 à 35 000 LAC pour les frais d'hospitalisation, le bloc opératoire, les médicaments, les infirmières, etc. Cependant, mon ami a sollicité la générosité de nombreuses personnes et a réussi à rassembler environ 1 000 et 55 000 roupies pour financer mon opération. Pendant ce temps, j'ai reçu une deuxième lettre de la société, me demandant de confirmer ma date d'adhésion. Malgré mon désir de rejoindre l'entreprise, je ne pouvais pas le faire. J'ai expliqué toute la situation aux ressources humaines de la société. Heureusement, elles ont accepté de reporter ma date d'entrée de 3 mois. Et maintenant, le médecin m'a demandé de me faire admettre à l'hôpital dans la semaine pour subir l'intervention chirurgicale. Il manquait 3 LAC et 80 000 roupies. Cela n'arrivera jamais, pensais-je. 2 jours avant l'opération, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix masculine m'a demandé mon nom. D'après sa voix, j'ai deviné qu'il devait être dans la quarantaine. Il a ensuite posé la question « Quand est prévue votre chirurgie ?» Je lui ai répondu « Dans quelques jours ». Il a ensuite demandé « Disposez-vous de la totalité de l'argent nécessaire pour l'opération ?» J'ai répondu d'une voix sèche et, après une pause perceptible, « Non, monsieur, j'ai encore besoin de 3 LAC et 80 000 roupies. » Elle m'a alors demandé d'envoyer les détails de mon compte par SMS. J'ai obtempéré et lui ai envoyé un message. Le lendemain, ma banque m'a informé par message que la somme de 4 000 LAC avait été créditée sur mon compte. 10 minutes plus tard, je reçus un texto du même numéro. « J'espère que vous pouvez marcher maintenant. » À cet instant, j'ai éclaté en sanglots, tombant de mon lit et rampant comme un bébé jusqu'à ma mère. Je l'ai serrée dans mes bras et pleuré. Pendant les 10 minutes qui ont suivi, je ne pouvais plus me contrôler. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Plus tard, je lui ai envoyé un message de remerciement et lui ai demandé son nom. Voici la réponse que j'ai reçue. Je sais que vous allez bientôt vous rétablir et réussir dans le travail que vous avez souhaité. Un jour, vous serez en mesure d'aider les autres. À ce moment-là, ne refusez pas d'aider ceux dans le besoin. Pour l'instant, appelez-moi simplement Humanité. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Après avoir été admis à l'hôpital, j'ai subi avec succès une opération chirurgicale majeure de 8 heures. Après 4 mois de physiothérapie intensive, j'ai pu marcher à nouveau. J'ai ensuite envoyé un email aux ressources humaines de l'entreprise pour expliquer à nouveau ma situation. Elles ont accepté que je rejoigne le prochain groupe de nouveaux employés et m'ont envoyé une nouvelle lettre d'offre. 8 ans ont passé depuis. J'ai fait venir mes parents pour vivre avec moi. Je me suis marié et j'ai maintenant une fille d'1 an. Il y a 3 mois, j'ai été promu au poste de responsable. Ma vie a été transformée. Je suis reconnaissant envers ma mère, mon ami, mon médecin et les ressources humaines. Mais j'attends toujours le moment où je pourrai rencontrer cet ange inconnu qui a changé ma vie. J'ai essayé de recontacter ce numéro après l'opération, mais il était désactivé. L'expérience m'a enseigné que la volonté est l'arme la plus puissante qui existe dans ce monde. Elle surpasse même la bombe nucléaire ou la bombe à hydrogène. Une volonté inébranlable peut transformer votre vie si vous ne renoncez pas au combat. Le plus difficile n'est pas de renoncer, mais de rester ferme et de continuer à lutter. Peut-être traversez-vous actuellement une situation désespérée, ou peut-être vous sentez-vous abattu, sur le point d'abandonner sans savoir comment la situation pourrait évoluer. Le monde est rempli de personnes qui ont vécu et surmonté des problèmes inimaginables. On a finalement trouvé une solution miraculeuse grâce à un ange gardien. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre opinion sur les autres, la réponse viendra d'un être humain. Et à votre tour, vous devriez apporter cette humanité à quelqu'un dans le besoin. Vous connaissez probablement cette phrase. Vous êtes béni pour être une source de bénédiction pour les autres. Souvenez-vous-en. Un jour, vous aurez les moyens d'aider et de soutenir les autres. À ce moment-là, ne refusez pas d'aider ceux qui sont dans le besoin. Like et abonne-toi pour plus de contenu inspirant.